Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Avec aujourd'hui la question du climat. On vous parle du climat avec un bilan qui a de quoi, c'est vrai, inquiéter. Et en même temps, c'est l'occasion pour nous de vous dire, de vous rappeler qu'il existe des solutions pour lutter justement grâce à son épargne contre le dérèglement climatique. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Faller, tous mes vœux, bonne année. Très bonne année aussi à vous. Directeur général adjoint en charge des investissements chez CPRM. Le bilan fait froid dans le dos d'ailleurs, c'est un paradoxe. L'année 2024 a été la plus chaude ever, pardon de le dire en anglais, mais on est au-delà de l'accord de Paris. Et je vous laisse citer les chiffres. Oui, donc effectivement, 2024, c'était l'année la plus chaude historique, et avec une température au-delà des 1,5, les accords de Paris, puisqu'on est à 1,6. Et le point le plus important, c'est en plus, on a battu 2023. Donc en fait, on a une accélération de ce réchauffement climatique, puisque les 10 dernières années ont été les plus chaudes. Et donc, c'est pas linéaire. Donc c'est très... En fait, il faut vraiment se préoccuper et décarboner l'économie. Avec de plus en plus de catastrophes naturelles. On l'a vu évidemment aux États-Unis, on l'a vu en Europe. Oui, alors c'est à la fois des canicules, des sécheresses, et à la fois des inondations dans le reste du monde. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est préoccupant, qui concerne tout le monde, et donc voyons voir ce qu'on peut faire. Voilà, et en même temps, quand on voit l'actualité et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, certains disent que ça met un coup d'arrêt aux ambitions, aux enjeux climatiques outre-Atlantique chez nos amis américains. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de banques, beaucoup de grands asset managers américains prendre leur distance, on va dire, avec leurs engagements climat. Oui, alors en revanche, en Europe, on pense qu'ils vont garder le cap. Ça sera peut-être moins idéologique, mais plus pragmatique, mais en même temps plus rationnel, parce que c'est un enjeu, on voit bien, majeur. Et peut-être un des catalystes, ça viendra évidemment aussi des sphères publiques, mais on reviendra aux sphères privées après, les sphères publiques. Donc par exemple, en Allemagne, les lignes bougent, donc il y aura les élections le 23 février. Probablement, ça sera une coalition CDU-SPD, probablement M. Merz en tant que chancelier. Et en fait, vous vous rappelez peut-être qu'en novembre-décembre, il y a eu 2 épisodes, ce qu'on appelle Dunkelflaute. Ça veut dire que 2 épisodes où, pendant quelques jours, il n'y avait plus de vent en mer du Nord et pas assez de soleil. Et donc, les énergies renouvelables n'ont pas été à l'œuvre pour fournir l'énergie nécessaire. Dans ce cas-là, les Allemands ont pris de l'électricité en provenance de l'Europe du Nord et aussi de la France. Et là, ce qui est mis sur la table par Merz, c'est aussi, pourquoi pas, le nucléaire. Ça veut dire que manifestement, les lignes bougent. Il faut revenir au pragmatique, et donc, ça sera du nucléaire, y compris du nucléaire en provenance de France, mais ça sera aussi, probablement, ils vont faire appel à la prolongation des centrales nucléaires qu'ils ont encore, ou des fameux modules, les fameux SMR, Small Modules, en la matière. Et donc, finalement, c'est bien, on revient en plus au pragmatisme, et l'enjeu premier pour l'Europe, ça va être quoi aussi? Ça va être baisser le prix de l'électricité, qui a été un handicap pour la croissance très forte, au détriment notamment par exemple des États-Unis. Et là, la Commission européenne a ça tout en haut dans son agenda. Comment on fait pour que l'Europe de l'énergie parvient à faire baisser ce prix de l'électricité et un cessez-le-feu en Ukraine pourrait aussi contribuer, malgré tout, parce que c'est ça aussi qui avait flambé le prix du gaz à l'époque, pourrait aussi contribuer à baisser ce prix et donc pouvoir mobiliser des capitaux sur la transition énergétique. Les politiques publiques, évidemment, sont très importantes pour impulser, donner le ton, évidemment, et accélérer cette lutte contre le dérèglement climatique. Arnaud, mais on a aussi un atout, il se passe du côté du secteur privé, en Europe, et j'ai envie de dire aussi en France, c'est qu'on a de l'épargne. En quoi c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que, certes, l'Europe décroche en termes de croissance économique face aux États-Unis, mais on a un atout que les Américains n'ont pas, c'est l'épargne. On a un stock d'épargne très fort, avec non seulement un stock, mais un flux. Vous avez vu que le taux d'épargne des ménages français monte. On est à 18%. En moyenne, avant Covid, on était plutôt entre 14 et 15. Donc en plus, il croit. Donc on a un stock d'épargne. Simplement, il faut le mobiliser, cette épargne. Et en fait, c'est une bonne nouvelle parce que comment on fait pour réallouer au bon endroit? Donc première chose, on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a plus de problème de méthodologie. C'est-à-dire que les accords de Paris se sont traduits. Il y a par exemple, nous, CPRM, on s'appuie sur les cadres de référence. Donc le CDP, qui est l'ONG de référence pour les politiques climat à travers le monde, quand une société publie sa politique climat, elle passe par cette ONG. Et puis, une émanation du CDP et de l'ONU, ce qu'on appelle SBT, Science Based Target, aide les entreprises à tracer les bonnes trajectoires et à donner des cibles. Et d'ailleurs, en 2024,
on est passé de 4000 sociétés ou collectivités à travers le monde à 7000 qui ont vu leur target validé, leur cible validée par cette institution. Donc tant mieux, le sphère privée et parapublic, les collectivités, bougent en la matière. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a plus de problème de méthodologie. Ça, c'est important. Maintenant, comment on fait pour réallouer? Parce que justement, cette épargne est forte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait combiner performance et lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant qu'on ait une vision globale de la transition et pas uniquement s'investir sur la thématique de la solution qui effectivement dans le passé a pu être décevante. Les solutions, ce sont les éoliennes, c'est les clean tech au sens large. C'est-à-dire que qui sont hyper importantes. Qui sont importants simplement en bourse, ça a pu être parfois décevant parce qu'en fait d'abord ça avait été survalorisé. Il y avait ce qu'on appelle le price earning, c'est-à-dire le multiple de bénéfices. On les payait vraiment très cher par rapport au reste. Donc évidemment ça peut créer des déceptions et des frustrations. Nous, on dit qu'il faut bouger l'ensemble de l'économie hors les fossiles. On ne peut pas s'investir dans les fossiles. En revanche, l'ensemble de l'économie, la consommation, l'industrie, la finance, toute l'économie doit bouger, doit se décarboner. Mais si jamais on a bien cette philosophie d'investissement, on arrive tout à fait à combiner performance et lutte contre la performance, c'est-à-dire ça donne quoi? Performance financière. Alors, on a une gamme d'ensemble au sein de la maison CPRM, que ce soit les actions internationales, les actions de zone euro, les obligations du secteur privé ou la gestion patrimoniale, où on combine à la fois les actions et les obligations. L'ordre de grandeur, les actions internationales chez nous, climat, on fait entre 21 et 22% en 2024. Les actions zone euro, entre 8 et 9%. La gestion patrimoniale, 11%, et les obligations au secteur privé, 5,60. On peut tout à fait combiner performance et lutte contre le réchauffement climatique, à condition qu'on a une vue d'ensemble de l'ensemble de l'économie au sens encore une fois décarbonée, et on choisit ceux qui font les efforts pour être le plus possible près des accords de Paris, ceux qui se donnent ça, en fait. Des plans de transition crédibles. Crédibles, ambitieux. Ambitieux. Alors, on n'est pas naïf. C'est pas parce que les gens se donnent une target qu'ils vont l'atteindre, mais qu'il ne faut pas vérifier qu'ils sont sur le bon chemin. Donc on regarde. On regarde pas, on n'attend pas 2050 pour voir s'ils sont arrivés. On ne sera plus là pour le voir en plus. On sera plus là. Et deux, donc il faut regarder tous les ans ce qu'ils ont fait, si oui ou non ils sont en ligne. Alors on sait que ça ne sera pas linéaire, mais pour autant, c'est-à-dire que quelqu'un peut faire très fort une année, un peu moins à la fin, mais pour autant, est-ce qu'il est en ligne avec la target? Et rendez-vous, on engage avec les sociétés, on dialogue avec elles, pour vérifier qu'ils sont effectivement bien engagés sur cette trajectoire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Arnaud Faller, directeur général adjoint en charge des investissements chez CPRM. Merci Arnaud. Merci beaucoup David. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.